Bonjour à tous et bienvenue dans notre matinale. Ce matin, je partage avec vous un texte de Matthieu chapitre 7 toujours, mais au verset 24 à 27. Tout homme qui entend les paroles que je dis et qui les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé et se sont déchaînés contre cette maison-là. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais tout homme qui entend les paroles que je dis et qui ne les met pas en pratique est semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, et les vents ont soufflé, et se sont déchaînés contre cette maison-là. Elle est tombée, et sa ruine a été grande. Voilà, la parabole que Jésus nous raconte dans ce passage nous parle de fondation où nous retrouvons deux sortes de personnages, deux sortes de constructions. Deux entrepreneurs, on pourrait dire, qui bâtissent leur propre maison, comme tout homme a le désir un jour de construire sa propre maison. Un, nous dit la parole, va bâtir sur le roc. L'autre décide, lui, de bâtir sur le sable. Et ce que nous voyons, c'est que ces deux personnages sont soumis aux mêmes intempéries. Et pour nous, je trouve cela assez intéressant de voir que l'homme qui bâtit sur le roc et l'homme qui ne bâtit pas sur le roc subissent les mêmes intempéries. En tout cas, ce récit met en lumière tous les jours de notre vie, faite aussi parfois de tempêtes, c'est-à-dire des problèmes, des difficultés que nous pouvons rencontrer les uns les autres. On est toujours, à un moment donné, frappé par les intempéries. Et ce que nous pouvons dire, c'est que devant ces intempéries, nous n'avons aucun contrôle. Ce sont des choses qui peuvent même nous mettre dans un certain désespoir, nous inquiéter, qui vont nous faire sentir que nous nous retrouvons seuls et démunis devant de telles situations. Il est intéressant de voir que la tempête arrive, ni l'homme prudent, ni l'homme insensé ne pourra être maître de la pluie qui va tomber, des torrents qui vont venir, et du vent qui va souffler et se déchaîner. L'homme insensé, cette parabole nous le rappelle, ou dans d'autres textes, nous voyons que la traduction c'est le fou, ne met pas en pratique la parole de Dieu. C'est l'homme qui, en fait, malheureusement, ne sera pas sauvé, parce qu'il aura choisi lui-même de ne pas être sauvé. Il a refusé de mettre en pratique ce qu'il connaissait. C'est l'homme qui a entendu la parole de Dieu, aussi, et qui a répondu merci, ce n'est pas pour moi, je peux vivre ma vie très bien sans Dieu. Il y a beaucoup de gens qui donnent ou ont donné une telle réponse, mais il y a aussi ces gens religieux en apparence, entre guillemets, qui écoutent et connaissent la parole, mais ne veulent pas la mettre en pratique parce qu'ils ne veulent pas se soumettre à ce que Dieu dit. Alors la pluie, les torrents, les vents violents arrivent et sa ruine est grande. Oui, sa ruine a été grande, nous dit le texte. Donc Jésus nous dit que nous pouvons bâtir sur une maison construite avec des briques. Ces briques, ça peut être, je pourrais dire, la religiosité du bouddhisme, de l'hindouisme, de l'islam, d'une religiosité, d'une laïcité, laïcarde ou autre chose. Mais ce qui est sûr, c'est que chaque homme sera sans excuse devant Dieu. Parce que la Bible est claire, et elle est claire aussi, et elle est à la portée de tout le monde aujourd'hui. Librement, nous pouvons avoir recours à la lecture de la Bible, et même en acheter une à un prix raisonnable, et souvent elles sont même gratuites. L'homme
censé, c'est celui qui va bâtir sur le roc, et il va être soumis aux mêmes intempéries, pluie, vent, etc. Mais la maison va rester debout parce qu'elle est fondée sur le roc, sur Jésus-Christ. C'est sûr que cette fondation prend du temps, beaucoup de temps même. Tout n'est pas réglé du jour au lendemain dans nos vies, et nous le savons, nous qui sommes à marche dans la vie chrétienne. Pour une maison solide, il faut des fondations solides, puis avancer étape par étape, selon le grand architecte que Jésus-Christ. Mais ce qui compte, c'est les fondations sur lesquelles on bâtit. Bâtir sur le roc, c'est mettre en pratique la parole de Dieu, c'est devenir un homme prudent en faisant la volonté du Père, lui obéir, et cette obéissance vient du fait que nous avons été sauvés et nous l'aimons en retour, et par reconnaissance, nous obéissons à ce qu'il nous dit. La maison de l'homme prudent, le texte nous dit qu'elle ne tombera jamais, même si elle passe par diverses épreuves. Certes, on sera tous éprouvés un jour dans la vie. Votre foi sera éprouvée, contrôlée aussi par l'aide et la puissance du Saint-Esprit qui viendra à notre secours, mais elle ne se détruira pas, parce que notre foi est bâtie sur la fondation, que sont les paroles de Dieu et le Christ. Il se trouve une promesse là aussi, une promesse pour chaque chrétien, une promesse pour ceux qui mettent en pratique la parole de Dieu. Il y a une promesse à saisir aujourd'hui et une promesse pour notre avenir. La parole, je le rappelle, nous présente deux choix devant lesquels tout homme est confronté, soit le roc, c'est-à-dire marcher dans la vérité et mettre en pratique la parole de Dieu, soit le sable mouvant de nos propres intentions et idées d'un monde qui veut vivre sans foi ni loi. À toi de choisir. Mais je voudrais te laisser ce verset. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de notre Dieu. Bonne journée.